Pour la première fois au Bénin, Rescue and Hope vient d'impacter le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Elle a été l'initiatrice d'une table ronde à Cotonou pour l'amélioration des conditions de travail des services de bar et restaurants et l'éradication des violences à leur encontre. Cet événement d'envergure a réuni société civile, institutions, ministères et promoteurs de bars. En réunissant les acteurs de la société civile, les institutions, les promoteurs de bars et restaurants, les partenaires financiers, les responsables d'associations de services de bars et de restaurants, ainsi que l'Institut national de la femme, nous affirmons tous ensemble que la dignité et la protection des travailleuses du secteur de la restauration et des débits de boissons sont des priorités que nous devons défendre avec détermination. Nous devons travailler main dans la main pour garantir à ces femmes des conditions de travail décentes, un statut juridique sécurisé et une protection efficace contre toute forme de violence et de discrimination. Aux côtés de Rescue and Hope, pour cette table ronde, se trouve le ministère du Travail et de la Fonction publique. L'initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet renforcement des droits des capacités économiques, professionnelles et juridiques des services de bars et restaurants que porte l'ONG Rescue and Hope est une initiative fort louable qui s'inscrit dans la droite ligne des activités du ministère du Travail et de la Fonction publique. C'est donc à juste titre que les serveuses de nos bars et restaurants, qui constituent une couche importante de la main-d'œuvre domestique sur laquelle il convient de se pencher en vue de leur formalisation et protection sociale, devront être impactées par le projet évoqué tantôt, puisque ces derniers sont livrés à des pratiques qui souvent touchent à leur dignité, bafouent leurs droits élémentaires en tant que travailleurs. Sous l'égide de l'Institut national de la femme, promoteurs de bars, associations de serveuses, membres d'institutions ont dépouillé le sujet brûlant inscrit à l'ordre du jour. Nous avons la charge impérieuse de lutter contre toute forme de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles et de promouvoir le leadership féminin. Si le métier de serveuse va changer de visage, c'est la responsabilité de chacun de nous qui est ici présent. Et si l'ANAPROBA va contribuer à l'amélioration des conditions de travail, au respect des textes en vigueur, que demandons-nous de plus? Je ne vais pas faire long, je vais déclarer ouverte cette rencontre et nous souhaiter des travaux fructueux avec des conclusions qu'à mon tour je pourrai porter devant les ministères sectoriels concernés pour qu'on puisse faire avancer le droit, à la fois le droit de la personne humaine, le droit du travail et qu'une bataille de plus soit gagnée. Je vous remercie. De la présentation de l'ONG et du projet, en passant par les communications, ces sachants ont minutieusement décortiqué tous les contours de la thématique. Notre vision à l'ONG Rescue and Hope, c'est d'œuvrer pour un monde où chaque personne, sans distinction, vit dans la dignité, la justice et l'égalité des chances. Et nos principes constituent à l'égalité et à la transparence, à donner des résultats et à œuvrer pour une responsabilité, à œuvrer pour l'inclusion et la justice sociale. Alors, le projet CECIABou a pour référence le professeur Flore Gambo. Ce sont les vulnérabilités de nos sœurs que sont les services de bar. Et comme vulnérabilité, nous avons noté un faible niveau d'instruction, un pouvoir économique très faible. Elles sont désœuvrées et au chômage. Elles subissent le mauvais traitement salarial. Elles subissent également des heures de travail exagérées et sont confrontées au harcèlement sexuel et à des attouchements déplacés. Au début,
En matière donc de jours et d'heures de travail, il a été constaté en moyenne que les serveuses de bar travaillent 14,54 heures par jour, soit 11,41 heures par semaine. C'était au début, mais avec les sensibilisations, les plaidoyers et autres, à la fin du projet, il y a eu vraiment une réduction des heures de travail et vraiment qui a été facilitée non seulement par l'engagement des promoteurs de bar, mais également par le soutien des autres parties prenantes. Et aujourd'hui, c'est 11,90% d'heures qu'ils font par jour. C'est une progression, mais ce n'est pas encore ce qui est souhaité. Salaire mensuel. La moyenne donnait 29 156. Aujourd'hui, on peut vraiment affirmer que les serveuses de bar reçoivent comme salaire de rémunération 33 851 francs. J'ai la charge de pouvoir partager avec vous la situation juridique. Il y a une sur la durée du travail, la 30 sur les heures de travail. En ce qui concerne la protection contre le harcèlement et la discrimination, nous avons la 111 sur la discrimination dans l'emploi et la profession. Nous avons la 190, la fameuse 190 sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Donc de 2019 à aujourd'hui, nous n'avons pas baissé le bras. Nous avons combattu ce que nous devions combattre pour que, en notre sein, au moins dans les bars, que les gens puissent se sentir à l'aise. Mais curieusement, le mal n'est pas encore complètement effacé. Et puis, ce qu'il faut constater lorsque nous allons sur le terrain pour sensibiliser, pour conscientiser, pour dire aux promoteurs de bar ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, vous voyez, maintenant qu'ils nous prennent en partie, il dit, président, c'est vous-même qui nous mettez dans ces... Je dis oui, parce que je suis aussi père de famille. J'ai une femme à la maison, j'ai des enfants. Je dois combattre ces fléaux-là. Ces différents sujets ont suscité débat et analyse. Il y a malheureusement ces jeunes filles-là qui sont sensibles ou acceptent ces avances et qui continuent par le faire ou qui viennent même à ce métier-là par rapport à ça. Mais il y en a qui veulent garder leur dignité. Donc nous menons cette lutte-là pour que celles qui voudraient juste travailler et garder sa dignité puissent avoir la force de dire non. Les actions, les points clés qu'on peut faire ressortir au niveau de cette charte. Un peu comme la charte des usagers des marchés que nous avons élaborée dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Et faire appel à plusieurs acteurs pour leurs respectifs afin de lui donner la charte. Après ces échanges, un travail de groupe a permis aux parties prenantes de définir des priorités. Élaborer des tests qui encadrent le métier des serveuses et mettre en place un cadre réglementaire définissant des horaires de travail et une rémunération convenable. Créer un label pour les bars et restaurants respectant les normes de travail décent. Il faut instaurer une politique de tolérance zéro contre le harcèlement et les violences sur le lieu de travail. Cela peut se traduire par des affiches qui montrent des gestes à ne pas avoir dans les bars et restaurants. Le premier, c'est l'absence de reconnaissance juridique des serveuses de bars et restaurants. Deuxième gap, l'absence de réglementation particulière encadrant le métier de serveuse bar-restaurant au Bénin. Prendre en compte également les questions de congés, de repos et tout ce que nous avons. Travailler à pouvoir offrir une protection sociale pour les serveuses de bar-restaurant. L'institutionnalisation d'une loi ou d'un décret encadrant le métier de SBR au Bénin. Cela devrait évoquer le contrat de travail dûment écrit et soutenu d'un strict suivi de son application sous peine de sanction. Il faudrait désormais une application de taux horaires stricts. La création des échelons
pour chaque catégorie, c'est-à-dire prendre en compte également les questions de congés, de repos et tout ce que nous avons, travailler à pouvoir offrir une protection sociale pour les serveuses de bars, restaurants. De cette table ronde est sortie une fumée blanche en faveur des services de bars et restaurants. Ce serait très dommage de ne pas faire un retour sur la qualité du projet qui a été mis en œuvre par Rescue & Hope, parce qu'aujourd'hui nous avons eu droit à un atelier, une table ronde qui nous a présenté des actions très innovantes qui ont allié éducation, information, sensibilisation, collecte de données, de narratives, de verbatim, collecte d'évidences narratives sur la situation de serveuses de bars, restaurants. En tant qu'actrice du plaidoyer et ressortant de cet atelier avec un exercice phare, celui de pouvoir mener un plaidoyer pour l'institutionnalisation d'une loi ou d'un décret portant amélioration, déjà reconnaissance juridique et amélioration des conditions de vie de travail des services de bars-restaurants. Je pense que nous sommes ressortis de cet atelier avec un plan bien tracé, c'est qui, avec qui, quoi, comment, où et quand. Et je pense que continuer à travailler nous donnera certainement une suite favorable. Nous profitons pour dire à tout le monde que les violences faites à ce corps est sévèrement punies par la loi 2021-11 où les sanctions sont corsées. Donc ceux qui prennent ces filles pour de l'amusement n'ont qu'à arrêter. Sinon, ils passeront un mauvais temps en prison. Merci à l'ONG Rescue & Hope. Nouvelle ère dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration au Bénin. Grâce à Rescue & Hope, des lignes ont bougé en matière d'amélioration des conditions de travail et du statut juridique des services de bars et restaurants au moyen de son projet Renforcement des droits et capacités économiques, professionnelles et juridiques des services de bars et restaurants, financé par African Women and Development Fund.